Bonjour, c'est Isabelle qui vous revient encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que j'amène quand je sors avec ma fille avec des couches lavables. Donc, je sors seulement avec des couches lavables, je sors pas avec des couches jetables ou n'importe quelle autre manière. Je vais parler de ma routine et ce que j'amène dans mon sac à couches. Donc, mon sac, c'est ça ici, K-Babies. C'est un sac correct. Je n'utilise pas ce sac-là de façon très efficace, là, je dois dire. Je fais juste prendre les choses, je les jette dedans, c'est tout. C'est juste ce que je fais. Donc, ça. J'amène bien sûr du linge. J'amène des vêtements pour ma fille. Habituellement, c'est un ou deux ensemble. Tout d'un coup, qu'elle aurait un accident, qu'elle a plein de vomi sur elle, on ne sait jamais. J'emmène des lingettes lavables. Ça, c'est la petite ours. J'emmène des lingettes lavables, quelques-unes, là. Ici, j'en ai 3, là, mais habituellement, j'en amène comme 6 environ. Des lingettes jetables. Ça, c'est ceux-là que j'amène. En ce moment, c'est ceux-là que j'utilise, c'est Water Wipes. Je suis en train d'essayer plein de sortes de lingettes jetables en ce moment. J'amène aussi un sac. Ça, c'est la petite ours. C'est un petit sac de voyage. C'est soit pour mettre mes couches lavables sales ou propres. Dans le fond, dépendant de comment je me sens, là. Habituellement, c'est pour mettre les sales, là. Puis les propres, je fais juste les mettre dans le sac comme ça, t'sais. Aussi, je m'amène une bouteille d'eau pour rester hydratée parce que j'allaite tout le temps ma fille. Donc, sinon, ok, pour les couches lavables, moi, ce que je fais, c'est que juste avant de quitter la maison, je mets la petite ours à poche, 2 inserts à l'intérieur, je mets ça à ma fille, juste avant de quitter. On part environ, habituellement, maximum 2h30, 3h max. Et pendant notre voyage, on va dire, c'est pas vraiment un gros voyage, là. On part pas loin, là, quand ça fait juste 3 heures. J'en prends 2 à 3 par sortie. Si on quitte pendant environ 2h30, 3 heures, je la change, ça c'est définitif. Si c'est juste 1 heure, fois je la change pas. Mais tout d'un coup que on aurait un problème, on aurait un accident, un petit caca, tout ça, j'ai quand même une couche que j'ai déjà mis dans mon sac. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fuites avec ceux-là, mais c'est très rare parce que honnêtement, c'est des couches qui sont vraiment bien. J'ai rarement des problèmes. Fuite, tout ça, c'est très très rare. Je te dirais, depuis que je sors, je dirais que ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois d'avoir des fuites. Puis des compression leaks, là, des fuites à cause de la pression, c'est quand que bébé est assis pendant longtemps dans sa couche. Des fois, ça arrive quand que bébé fait pipi comme fortement. Ça l'imbibe pas dans la couche, ça sort par les sorties ici. Fait que c'est pour ça, des fois, ça arrive d'avoir des fuites à l'extérieur, même si la couche est presque pas mouillée. C'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de ça. 1 ou 2 fois, là, ça m'est arrivé. Donc, c'est ça. Des fuites, j'en ai eu 3-4 fois. Vraiment, ça arrive très rarement. Je suis très satisfaite pour vrai. C'est vraiment bien pour vrai. La petite ours à poche, c'est vraiment bien. Sinon, ça, c'est pour le fait que c'est les plus petites, comme ça. Sinon, une que je conseillerais, mais c'est qu'elle est plus grosse que celle-là, c'est les Mother Ease. Vous voyez comment qu'elle est grosse? Elle est très grosse, mais c'est normal, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une couche moulée. Donc, vous voyez ici, c'est une couche moulée. Ça, vous n'aurez pas de compression leaks, vous n'aurez pas de problème avec ça. Je pense que vous pouvez toffer un bon 2h30, 3 heures avec eux, parce que c'est très absorbant. Des couches moulées, c'est toujours très absorbant, t'sais. Puis en plus, moi, je mets un insert à l'intérieur, parce que c'est plus facile à nettoyer quand il y a un insert. Comme on va dire, il y a un caca. Ben, c'est plus facile à nettoyer quand il y a un insert au milieu. Comme ça, le caca va juste sur les côtés ici, mais c'est pas si pire, tout est au milieu. Donc, je mets un insert Mother Ease. Ça, c'est la couche moulée Mother Ease Sandy's. L'autre côté, je pense. Ouais, c'est ça. L'autre côté, ici, ça, c'est Sandy's. Ça, je le conseillerais. Mais c'est gros. C'est gros sur bébé. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça tant Je l'ai fait peut-être juste une fois, la mettre là-dedans pendant qu'on sortait, mais c'est très gros, hein. Fait que je sais pas. C'est comme
peut-être inconfortable pour bébé, tu sais. Puis ça, c'est le couvre-couche. Toujours mettre les couches moulées avec des couvre-couches, hein. C'est très important. Ça, c'est l'enveloppe imperméable. Le couvre-couche, c'est seulement l'absorption. Sinon, j'ai une vidéo sur les couches moulées et les couvre-couches. Je vais mettre ça en barre d'infos en bas. Puis ça, c'est... Attendez. Ça, c'est Mother Ease. Voilà. Ça, je le conseillerais. Pour vrai, vous pourriez avoir à peine de fuite, à peine de problème avec cette couche-là. Mais comme je vous dis, moi, je ne l'ai pas faite souvent, c'est gros. C'est une couche qui est très grosse. Fait que c'est avantage, désavantage, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais parler. Moi, c'est rendu que mon sac de couche, c'est ma sacoche. Je mets même mes clés dedans, mon téléphone. Je mets mes clés de voiture, je mets plein d'affaires dedans parce que c'est plus simple d'avoir juste un sac pour partir, tu sais, puis sortir qu'une sacoche. C'est un gros sac, c'est un très grand sac quand même ça, mais je l'utilise pas assez bien. Mais au moins, tu sais, éventuellement, quand je vais avoir à être plus organisée, ça va être quand même bien. Ah oui, c'est ça que je voulais parler. Je voulais parler d'autres affaires aussi. Je voulais parler d'autres choses. Je suis contente d'y avoir pensé avant de terminer la vidéo. C'est ça. Donc, nous, on n'a pas fait tant de voyages. On a fait juste des petits voyages chez grand-maman, en forêt, aussi on est allé à un lac, tout ça avec la petite. Mais on part pas très longtemps. Comme le maximum de temps qu'on part, c'est environ maximum 3 heures. Pour partir en voiture aussi, revenir en voiture. Ça compte pour ça. Moi, ce que j'ai entendu dire, ça m'est jamais arrivé encore de partir en avion avec un bébé, mais honnêtement, j'appréhende cette situation-là. J'espère que ça arrivera pas cette année, qu'on va partir en avion, parce que honnêtement, là, dealer avec un bébé qui pleure sans arrêt, je pense que ça doit pas être facile. Tu sais, c'est des changements d'habitude, tout ça. Le bébé va être complètement comme chamboulé. Je veux même pas penser à ça, là, honnêtement. Je connais une personne qui est partie en avion avec des couches lavables et elle a dit ne faites pas ça. Parce que de toute façon, moi, ça fonctionnerait pas avec moi parce que moi, je lave mes couches tous les jours pour m'assurer qu'il n'y ait pas de build-up dans la couche. Dans le fond, qu'il n'y ait pas des dépôts de bactéries, de senteurs, tout ça qui est dans la couche. Tu sais, 2 jours. Mais tu sais, en même temps, est-ce que tu veux en voyage comme prendre la laveuse de la personne avec qui tu vis ou prendre une laveuse dans ta chambre d'hôtel, tout ça? Je pense pas, tu sais, c'est comme un petit peu bizarre, tu sais, mais dans le fond, la personne, elle, ce qu'elle disait, c'est que quand on voyage en avion, toujours amener des couches jetables. Parce que de toute façon, c'est plus simple. Je pense pas que tu as envie de gérer des couches lavables en voyage. Moi, je vais vous revenir par rapport à ça, tu sais. Je suis pas en train de dire que je le ferai pas, mais en tout cas, en déplacement, en avion, c'est certain que je vais prendre des couches jetables. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on veut pas dealer avec la senteur dans l'avion, tout ça, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est un petit peu comme improbable d'avoir à s'occuper de tout ça dans un avion, tu sais, pendant que tu t'occupes de ton enfant, tout ça. Donc, c'est ça. Couche jetable quand que je vais être en avion et quand que, éventuellement on va partir dans un autre pays, tout ça, pour X raisons. Je vais amener quelques couches lavables et en espérant dans le fond que je vais pouvoir gérer mes couches lavables là-bas ou peut-être que ça sera trop demandé et que je m'en occuperai pas, je sais pas. Moi, je fais juste parler de mes pensées, qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à ça, qu'est-ce que je ferais pas, qu'est-ce que je ferais, tout ça. Donc, on parlait de voyage et de déplacement. J'avais envie d'aborder aussi le sujet parce que c'est quand même important de parler de ça, tu sais. Donc c'est ça, c'est mes plans. Vous avez vu qu'est-ce que je fais quand je sors. C'était une petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est simple. Moi, je sors juste quelques heures pour l'instant. Je ferai d'autres vidéos s'il faut pour donner une mise à jour dans le fond avec mon développement avec les voyages, tout ça.
Donc c'était ça ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez été informés sur quoi faire, qu'est-ce que je prends comme produit de couche lavable pour gérer mon déplacement, tout ça. Donc c'était ça. C'était ma petite vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.